Salut à tous, aujourd'hui nous allons comprendre les fondamentaux des agents IA au travers de l'ADK de Google. Puis à la prochaine vidéo, nous allons construire les agents à partir de l'architecture que nous allons définir durant cette vidéo. Première chose importante à savoir, juste le rappel. L'assistant IA, c'est un LLM qui reçoit un prompt en entrée et qui génère une sortie textuelle, du texte, du code. L'agent IA, quant à lui, c'est un ensemble qui est composé d'instructions, de descriptions et de modèles LLM qui utilisent des tools tels que des actions, des API, du code extérieur pour pouvoir exécuter une tâche. Le résultat est analysé et la sortie est générée à la fin. Prenez l'exemple tout simple. Lorsque vous voulez faire une opération complexe, vous utilisez une calculatrice pour pouvoir faire cette opération. La calculatrice est un tool que vous utilisez exactement comme l'agent le fait. Comment on définit l'agent? Vous allez donner le modèle que vous aimeriez que l'agent utilise comme Claude, OpenAI, Gemini, Grok. Vous allez lui donner une description, un ensemble d'instructions qu'il doit exécuter et les tools qu'il peut utiliser pour les exécuter, tels que les API, les accès à des bases de données, des connecteurs, des fonctions ou même d'autres agents pour pouvoir faire des actions. Les fondamentaux, il faut comprendre que tout agent commence toujours par la phase de raisonnement, de la réflexion interne, ce qu'on veut que l'agent fasse. Ensuite, les actions, ce qu'il a la capacité de faire. L'observation, c'est la résultante des données. Ensuite, il y a l'ajustement sur la réponse qui a été générée et les décisions qui ont été prises. Donc, pour l'ajustement, on peut revenir à la phase de raisonnement pour s'assurer que la sortie de l'agent est conforme à ce qu'on attend. Les agents peuvent être catégorisés en trois grands groupes. Il y a les agents séquentiels qui sont prédictibles, qui ont un ensemble d'actions qui sont bien prédéfinies et rigides pour des systèmes où on a besoin de beaucoup plus de contrôle. Il y a les agents réactifs, eux qui décident au moment de l'action. Donc lorsqu'il y a un événement qui se produit, l'agent, avec l'ensemble des connaissances qu'il a, prend des décisions de lui-même. Nous avons les agents planificateurs qui planifient en amont l'ensemble des étapes qu'il doit suivre et l'ensemble des agents qui vont intervenir dans ces différentes étapes. Passons à la phase de conception. Ici, nous allons définir l'architecture qui va régir notre concepteur de bloc. Premier élément, le root agent. Il va récupérer le sujet qui sera donné par l'utilisateur. Ensuite, il va déléguer les tâches aux autres agents avec les outils appropriés. Il se charge de tout regrouper à la fin. Ensuite, nous avons le planificateur qui génère la structure du bloc basée sur la tâche qui lui a été fournie. Et enfin, l'écrivain qui va générer le contenu des sections de plan qui lui a été fourni par le planificateur. Première chose importante, vous allez voir que nous allons définir ce qu'on appelle un Robust Block Planner. C'est un nœud dynamique qui va faire interagir deux agents. Le Block Planner qui va définir le plan, l'Outline Validator qui va valider le plan ou demander à l'agent Block Planner de régénérer le plan au maximum 3 fois. Ensuite, la sortie sera envoyée au Robust Block Writer, nœud dynamique également, qui lui, son rôle, c'est de faire communiquer deux agents. Le Block Writer qui va écrire le contenu de chaque section du plan qui lui a été fourni par le Block Planner. Ensuite, le Post Validator qui va valider le contenu ou demander à l'agent Block Writer de réécrire le contenu de chaque section. Et à la fin, le tout sera regroupé par le finalizer et la sortie, nous aurons notre article complet. Programmatiquement, comment on va l'avoir? Vous allez voir que votre utilisateur va donner un prompt. Ensuite, nous allons définir la description, définir le modèle, les instructions pour l'agent Block Planner. On va faire de même pour le validator et on va définir la structure de contrôle et le nombre maximum de fois que l'agent
bloc planner peut régénérer la structure. Ensuite, la sortie sera envoyée au block writer. Lui qui va récupérer le plan. Également, on va lui définir une description, un ensemble d'instructions pour qu'il puisse générer le contenu de chaque section. Il y aura également un validator qui va valider le contenu qu'il aura généré. Et on va définir également le nœud dynamique qui va permettre de faire la validation et la régénération au maximum 3 fois. Et ensuite, on aura à la fin le finalizer qui va récupérer le contenu généré par le block writer et le plan envoyé par le block planner pour à la fin nous définir notre article complet. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Et on se retrouve à la vidéo suivante pour l'implémentation de notre écrivain de blog avec Google ADK. Let's go!